Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet d'actualité. Mais un sujet qui traverse les époques de l'immigration en France, aux États-Unis, etc. C'est habiter ici et vivre ailleurs. C'est-à-dire que nos parents, nos compatriotes, décident de quitter le village, de quitter le pays, le Sénégal, le Gabon, la Mauritanie, etc., pour aller quelque part, la France, les États-Unis, l'Italie, etc. Ils ont leurs raisons, on les respecte. Souvent, ils sont mariés, certains sont célibataires. Ils disent qu'ils vont en Europe, à l'étranger, pour gagner de l'argent, pour travailler, essayer d'aider les parents, ce qui est louable, aucun problème, tout le monde est d'accord pour ça. Quand on peut aller chercher les moyens d'existence ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais la difficulté, c'est que quand nos compatriotes arrivent dans le pays d'accueil, ils ne font une chose, travailler, dormir, boulot, dodo. Ça, c'est difficile. C'est habiter ici, c'est-à-dire que tu as un espace, une chambre, un petit appartement, très simple, qui te permet seulement de poser ta tête la nuit. Mais habiter ici, c'est quoi? Mais pour eux, habiter ici, c'est juste gagner de l'argent, ne pas s'investir, travailler, travailler, travailler. Et il arrive que ces gens, par exemple, se marient et ont des enfants. Ah, les choses se compliquent. Quand on a des enfants, que faut-il faire? Il faut être présent, il faut les accompagner, il faut chercher de l'argent, mais raisonnablement. Parce que si vous n'êtes pas là, qui va s'occuper des enfants? La maman, elle est débordée. Si elle ne travaille pas, par exemple, elle s'occupe de la cuisine, de la maison, etc. Donc, être en couple, c'est être à deux. Et ça me semble extrêmement important. Donc, habiter ici, pour nos compatriotes, c'est juste être là et puis gagner de l'argent, économiser, économiser, économiser. Pourquoi faire? Même la santé, ils ne s'en occupent pas. Quand ils sont malades, ils disent Dieu est grand. Ils n'ont pas de mutuelle en général. Il n'y a que la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire les 80%. Et les 20%, si vous tombez malade, vous faites quoi? Que Dieu fasse que vous ne soyez pas hospitalisé parce que ça coûte cher. Habiter ici, pour eux, c'est tout simplement travailler. Travailler simplement. Économiser. Garder. Accumuler. Tout ça pour faire quoi? Pour décider au bout de 2 ans, 3 ans, on remplit les valises. On achète de grosses télévisions. Les compatriotes vous donnent de l'argent. Certains partent avec beaucoup, beaucoup d'argent en Afrique. Hein. Attention, ils n'ont pas acheté les médicaments pour le paludisme, hein, parce qu'ils disent que eux, c'est des Africains. Ça n'a aucun sens. Quand on va dans son pays, on prépare la pharmacie, les médicaments, etc. Bref, c'est leur droit. Mais quand ils ont des enfants, par exemple, j'ai une amie européenne qui me dit Pape, j'ai une difficulté et je voudrais que tu m'expliques. Mon voisin est un Malien très gentil. Je le rencontre, il me dit je vais en Afrique. Il lui dit mais pour combien de temps? Il lui dit 3 mois. Elle a reculé. Elle dit 3 mois de vacances? Il dit oui. Il dit mais madame ne pourra pas s'occuper seule des enfants. Il dit mais non, j'ai tout acheté. Notre ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le frigo pour une semaine. Il habite dans un F4, c'est-à-dire 3 chambres, un salon, et il a 10 enfants. C'est déjà beaucoup. Il y a ce qu'on appelle une surpopulation. Et pour lui, il a tout fait. Il a acheté, vous savez, les 10 sacs de pain là. Le pain, etc., les boissons gazeuses, etc. Et il s'en va. Et la dame me dit, mais pas, à chaque fois, je vois les enfants, c'est moi qui leur donne le goûter. Parce que papa n'a rien laissé. La femme vit de quoi? De l'allocation familiale. Le salaire, le monsieur, tout de suite à la fin du mois, il prend son salaire, etc. Ce n'est pas sérieux. Habiter ici, vivre là-bas. Mais, comme ils ont accumulé beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de partir au pays, ils partent au pays. Pour faire quoi? En général, c'est faire le malin. Hein. C'est flamber. Je viens des États-Unis, je viens, etc. Et les autres, ils regardent ça, ils se disent, ah, c'est celui-là qui a l'argent, c'est celui-là qui est dans la vérité. C'est pas vrai. Il n'est pas dans la vérité. Il n'a pas bien fait. Il a triché. Il ne s'est pas occupé de ses enfants. Il a amassé tout cet argent-là pour venir vivre ici.
faire le malin, flamber, flamber, flamber. Non, il faut vivre là où tu es. Et si tu peux aider tes parents là-bas, tu le fais. C'est notre devoir, ce qu'on appelle la solidarité africaine. Habiter ici, vivre là-bas, n'a aucun sens. Parce qu'ils accumulent de l'argent pour aller construire. Et généralement, les constructions n'aboutissent pas parce que la famille mange l'argent et tu es en difficulté. Hein, vous savez très bien cette histoire-là. Ou bien, ils vont... 3 mois de vacances en Afrique, mais qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas de projet solide, et généralement les gens n'ont pas de projet solide, hein, c'est juste dire je vais voir la famille. Alors, vivre là-bas, c'est intéressant si vous cultivez, si vous investissez, si vous créez des centres de santé pour la famille, etc. D'accord? Mais quand vous êtes en France, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez des enfants, vous avez une femme, certains en ont 2, 3, et ce n'est pas normal, mais passons. Vous devez vous impliquer. C'est-à-dire être présent à la maison, accompagner votre femme, l'aider dans les travaux domestiques. Mais ce n'est pas la peine d'aller tout le temps au foyer, et la maman, elle souffre jusqu'à minuit. Les enfants sont nombreux, ils sont où? Ils sont dehors. Et les voisins, parce qu'ici on vit où? On vit en étage. Il y a du bruit. Nos compatriotes écoutent la télévision jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Ça crie fort, il y a des va-et-vient. Le téléphone sonne, ça crie. Alors que nous, en Afrique, on habite des maisons. Les maisons où, effectivement, on peut parler, l'espace est là, c'est très bien. Mais une fois qu'on a voyagé, on dit, quand vous allez quelque part, vous trouvez les gens en train de danser sur une jambe, danser sur une jambe. C'est ça la civilisation, c'est ça l'intégration, c'est ça respecter l'autre. Donc, vivre en France, c'est extrêmement important pour les enfants. Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à 2 cultures. La culture d'origine africaine et la culture française. Et après, ils vont choisir. Nous devons, nous, tout simplement, leur montrer le bon chemin, la bonne voie, les valeurs traditionnelles africaines. Et nous devons nous impliquer, les accompagner à l'école, participer à leur choix de vie, jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils comprennent ce qu'est la vie. Mais nous ne devons pas toujours chercher l'argent, aller au foyer, passer son temps au foyer et laisser madame et les enfants se débrouiller tout seuls. Ce n'est pas normal. L'islam l'interdit, le christianisme l'interdit, toutes les religions l'interdisent. Donc quand vous vivez ici, impliquez-vous. C'est comme ça qu'on va vous respecter, parce que vous donnez. Mais on a beaucoup de compatriotes qui cotisent. Mais c'est notre droit. Donc de vivre ici, montrer aux autres que nous sommes ici, nous travaillons. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les routes, qui les ont fait? Ce sont des immigrés. Donc, quand on est ici, on doit investir. On doit travailler, s'impliquer. On doit montrer qu'on est là, on est un citoyen. Mais on ne doit pas dire, c'est de l'autre côté que je vais vivre, en Afrique. Non, tu es là, c'est ici, il faut assurer. Tes enfants sont là. Tu as décidé de venir, il faut assumer. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Chers amis, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Mais on doit regarder ça avec attention. Parce que quand tu fais un enfant, tu dois être responsable. Et comme tu es avec lui ici, il faut lui donner toutes les chances ici pour qu'il réussisse comme le petit blanc. Mais si vous passez votre temps à aller passer des vacances de 3 mois, 4 mois en Afrique en laissant madame et les enfants, ce n'est pas sérieux. On habite ici, on vit ici. Si on peut habiter ici et vivre ici et aussi là-bas, tant mieux, moi je ne dis pas le contraire. Ce que je veux seulement, c'est que la famille, on s'en occupe. On ne doit pas oublier notre famille. Nous devons faire en sorte que nos enfants, notre famille soit bien. Qu'on nous respecte. Nous-mêmes, nous devons nous respecter. Arrêtez de cracher dans la rue, arrêtez de jouer dans les ascenseurs. Hein? Alors, arrêtez de crier, de dire je m'en fous, moi je suis un Africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dire que moi je vais être authentique, je ne vais pas changer. Mais ça veut dire quoi, authenticité? Mais nos cultures sont ouvertes, les gens voyagent, on rencontre l'autre, le différent, on fait ensemble. Soyons sérieux, il ne faut pas nous tromper. Habiter ici, il faut habiter ailleurs. Vivre ici, nous devons vivre ici avec nos enfants, nos familles. Et bien souvent, nos compatriotes, quand ils vieillissent, ils rentrent au pays, c'est un droit. Mais bien souvent, ils ne peuvent pas se soigner. Ils sont obligés de revenir ici. Donc c'est ici qu'il faut investir. C'est ici qu'il faut aussi donner. Je ne dis pas de ne pas aller au pays. Il faut y aller. Il faut qu'on aille voir nos familles, nos parents, nos frères. Mais nous sommes restés longtemps ici. Il y en a qui ont fait 40 ans, 50 ans. Ils sont habitués.
Ben, leur vie est ici. Leur vie est ici. Elle peut aussi être là-bas. Mais je ne voudrais pas qu'on sacrifie la vie de nos familles ici pour faire profiter là-bas. Si on peut faire profiter les deux, tant mieux. Mais je ne veux pas qu'on sacrifie la famille d'ici. Il faut que cela soit clair. Chers amis, voici ce que je voulais vous dire sur la notion de habiter ici et vivre là-bas. C'est-à-dire, ici, je suis là seulement que pour travailler, faire des enfants, profiter des allocations familiales qui ne servent pas à économiser pour aller là-bas, mais qui servent à aider les enfants dans leur scolarité, dans leur vie de tous les jours. D'accord? Donc cet argent-là, il faut l'investir dans les enseignements, dans les études des enfants. Leur acheter des chaussures, les inciter à travailler, partager des moments avec les enfants. Ne pas dire c'est madame qui doit le faire, madame doit le faire. Mais madame, elle travaille, elle fait la cuisine. Et j'aimerais bien que madame, elle aille travailler aussi, apporter quelque chose, parce que la prochaine vidéo, ce sera effectivement sur la gestion de l'argent dans les couples mixtes, dans les couples immigrés. Parce que c'est un sérieux problème. De toute façon, je vous invite à me suivre. Nous allons tenter toujours, avec le respect de chacun, de parler des problèmes de la société immigrée en Europe, pour que vous compreniez. Moi, j'écris tout ça dans ichrono.info. On peut me suivre un peu partout. Mais les gens ont souhaité que je le fasse en vidéo pour que ça passe mieux, pour qu'on vous explique ça. Effectivement, c'est court. Mais j'espère que vous m'avez compris. Et beaucoup de gens commencent à me féliciter pour avoir pris cette initiative-là. Mais ne me félicitez pas. Félicitez-vous vous-même. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez une oreille attentive et vous savez que nous parlons le même langage. Notre intérêt, c'est l'avancée de notre pays. C'est pourquoi je le fais. Mais rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Je vous souhaite une excellente journée et je souhaite qu'on vive ici, qu'on habite ici. Et si nous pouvons aider nos parents de l'autre côté, nous le ferons. Mais la priorité, ce sont nos enfants. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Suñu waree dimbale kenn suñu doom yi la suñu famille d'abord. Soo ko dimbalee après nga mën a dimbale ñeneen ñi. Mais wante, tu ne dois pas sacrifier sa famille ne da ngay dimbale fële. Ila godo, c'est pour ta famille. I dingolo. Ni kurata i dingolo topotor la. Ni ngi si ba dingol demano i dema. C'est une très bonne chose. Personne n'a jamais dit le contraire. Mais tu ne fais rien pour tes enfants, tu ne fais rien pour ta femme, tu ne payes pas le loyer et tu vas faire le malin au pays parce que tu as économisé 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faudra y penser. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.